Bonjour à tous. Plongez au cœur des réflexions les plus profondes et transformez votre vision de la vie. Ici, nous explorons les récits de transformation, les défis personnels et les questions essentielles sur le sens de l'existence. À travers des témoignages bouleversants et des réflexions inspirantes, découvrez comment embrasser votre propre chemin vers la vérité, l'amour et la discipline intérieure. Préparez-vous à remettre en question vos croyances et à vous éveiller à de nouvelles perspectives. Les gens me demandent souvent si je crois en Dieu, ce qui n'est pas le cas. Je n'aime pas cette question, vraiment. On m'a demandé à plusieurs reprises si je croyais en Dieu, et j'ai donné diverses réponses. Non, mais j'ai peur qu'il existe probablement. Les traditions rassemblent la communauté. Maintenant, je dis cela, mais je ne vais pas à l'église. Et la raison pour laquelle je n'y vais pas, c'est parce que, pour être franc, ça me rend fou. Je n'ai jamais pu m'asseoir dans une situation comme celle-là, vraiment jamais. C'est la vérité. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose, parce que je crois, et j'en ai discuté avec Jonathan Pageau, que le retour collectif à la source des valeurs éthiques de la communauté est en réalité quelque chose de nécessaire. Peut-être que je fais amende honorable pour mes péchés passés en faisant ces conférences bibliques en ce moment, ce qui est une forme de rassemblement communautaire. Il y a aussi quelque chose à propos du fait d'aller là où d'autres personnes se trouvent, pour réaffirmer ensemble un engagement vers le bien commun. Cela a un pouvoir en soi, et je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous devrions abandonner. Je pense que c'est dangereux. Même si tu es cynique à propos de l'Église et je me mettrai dans cette catégorie, il est évident que, dans les années 1950, le fait d'aller à l'Église chaque semaine offrait à la personne moyenne au moins une heure pour réfléchir, même de façon imparfaite, à la question de l'éthique dans la vie, à une finalité supérieure, à un sens plus profond. Passer 1 heure par semaine à penser à cela, c'est certainement mieux que de ne jamais le faire. Je ne sais pas comment cette tradition pourrait être revivifiée de manière significative, mais je pense vraiment que c'est une catastrophe que nous l'ayons perdue, parce que nous n'avons plus de centre éthique pour tenir notre communauté ensemble, et la conséquence est que nous nous fragmentons gravement. Si tu regardes quelqu'un avec amour, il devient de ton devoir de le traiter comme s'il avait de la valeur. Plus tu traites les autres comme s'ils étaient précieux, meilleure est la personne que tu deviens. Cela va de pair, en quelque sorte. Rien de tout cela ne me semble discutable. Cela me semble solide. Et donc, peut-être que plus tu regardes les autres avec amour, plus la demande morale qui pèse sur toi devient grande. C'est une autre raison pour laquelle il est si important d'être sincère et, en quelque sorte, d'être bon. Car il n'est pas évident que tu puisses supporter cette charge morale si tu es compromis par trop de péchés. C'est trop. C'est une autre chose que nous n'enseignons pas très bien aux jeunes. Il y a une autorité moralisatrice, souvent mal placée, dans l'Église. Ce n'est pas le bon ton. C'est plus comme, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais tu montres à ceux que tu aimes comment éviter la descente vers l'enfer. Et tu ne le fais pas parce que tu leur fais la leçon ou parce que tu te poses en autorité morale. Tu le fais parce que tu ne veux pas qu'ils se brûlent. Je pense qu'il y a encore trop de cette autorité moralisatrice dans l'Église, et pas assez de cet amour qui aide les gens à éviter les flammes. Ma femme, Tammy, a toujours pris l'idée de la vérité très au sérieux. Son récent passage près de la mort a intensifié son sens religieux et l'a poussé vers une vie davantage tournée vers le service aux autres, particulièrement envers sa famille, mais pas seulement. Elle se consacre aussi aux personnes au-delà de sa famille. Je pense que cela reflète également notre étape de vie. Elle est maintenant grand-mère, ses enfants sont grands et capables de se prendre en charge, ce qui lui permet de se tourner vers d'autres personnes en dehors du cercle familial immédiat. Je regarde ce qu'elle fait, je l'écoute, j'observe sa mise en pratique concrète de sa foi, et cela m'affecte. Tout ce qu'elle fait m'affecte parce que je la prends au sérieux. J'ai pris l'idée de Dieu au sérieux depuis longtemps. J'ai dit à plusieurs reprises que j'essayais d'agir comme si Dieu existait, et c'est essentiellement ma définition de la croyance. Quand les gens me demandent si je crois en Dieu, la croyance est un mot multidimensionnel. Une question est, que signifie croire? Pour moi, la preuve de la croyance se trouve dans l'action, et j'ai décidé d'agir comme si Dieu existait il y a longtemps. Bien sûr, je suis imparfait à cet égard, inévitablement. Maintenant, elle le fait aussi de manière plus explicite. Non qu'elle ne l'ait pas bien fait auparavant, mais elle le fait plus ouvertement, dans les cadres religieux traditionnels, bien qu'elle ne fréquente pas l'Église. Elle se lie avec plusieurs personnes qui sont formellement religieuses, et tout cela influence la façon dont elle se conduit. En regardant faire, j'ai également pris conscience du manque de mise en pratique dans le christianisme occidental. Si tu veux être chrétien,
disons, si tu penses que c'est nécessaire, ce n'est pas évident de savoir quoi faire. Tu devrais aller à l'église, mais ce n'est pas suffisant, je pense. Je trouve utile de réfléchir continuellement au plus grand bien. J'essaie de me maintenir orienté dans cette direction. C'est une orientation religieuse, fondamentalement. C'est une orientation écrasante, mais il n'y a pas moyen d'échapper aux questions du sens ultime de la vie. Je ne suis plus athée, car je ne vois plus le monde de cette manière. Je ne suis plus matérialiste non plus. Je ne pense pas que le monde soit fait de matière. Je pense qu'il est fait de ce qui compte. Il est fait de sens, de ce vers quoi nous nous orientons inconsciemment. Ce qui capte notre attention, c'est le sens, et cela capte notre attention avant même que nous sachions ce que c'est. Le cerveau agit comme si le monde était fait d'informations, ou de sens. Qui aurait l'audace de prétendre qu'il croit en Dieu, s'il examinait réellement la manière dont il vit? Qui oserait dire cela? Croire, dans un sens chrétien, signifie en fait, c'est pourquoi Nietzsche disait qu'il n'y avait jamais eu qu'un seul chrétien, et c'était le Christ. Avoir l'audace de prétendre cela signifie que tu le vis pleinement. Et c'est une tâche insupportable, en un sens, de pouvoir accepter la structure de l'existence, la souffrance qui l'accompagne, les déceptions, les trahisons, et pourtant agir correctement. Viser le bien de tout ton cœur, abandonner la malveillance, le désir de destruction et de vengeance, et faire face courageusement, dire la vérité, la parler et la mettre en pratique. C'est ça, croire. Cela ne signifie pas le déclarer, cela signifie le vivre. Et à moins de le vivre, il faut être très prudent avant de le revendiquer. Je n'ai jamais été à l'aise pour dire autre chose que « essaie d'agir comme si Dieu existait », parce que seul Dieu sait ce que tu deviendrais si tu croyais vraiment. Si tu y réfléchis, en un sens, c'est l'idée centrale du christianisme, si tu étais capable de croire, cela serait un événement transfigurant, un événement vraiment transfigurant. Je sais que les gens vivent cela dans une certaine mesure, mais nous n'avons aucune idée de la limite de cela, ni du potentiel de chaque personne si elle a vécu une vie maximisant le courage et la vérité. Peut-être que tu fonctionnes à 60%, 70%, ou à 20%, et en étant à contre-courant de toi-même. Seul Dieu sait ce que tu deviendrais si tu croyais vraiment. Donc, j'essaie d'agir comme si je croyais, mais je ne prétendrai jamais y parvenir complètement. Maintenant, tu peux réfléchir au Christ d'un point de vue psychologique. Mon critique, celui que je lisais récemment, disait que cela ne différenciait pas beaucoup le Christ d'une série de dieux mythologiques mourants et ressuscitants. Et bien sûr, certains ont fait cette comparaison dans la religion comparée, comme Joseph Campbell, et Jung dans une moindre mesure. Campbell l'a vraiment fait. Mais la différence, et C.S. Lewis l'a aussi souligné, c'est qu'il y a une représentation historique de son existence. On peut débattre de l'authenticité de cela, on peut débattre de sa vie réelle, et de la preuve objective crédible de cela. Mais dans un sens, cela n'a pas d'importance, enfin, si, mais il y a un sens où cela n'a pas d'importance, car il y a toujours une histoire historique. Ce que tu as dans la figure du Christ, c'est une personne réelle qui a vraiment vécu, plus un mythe. D'une certaine manière, le Christ est l'union de ces deux aspects. Le problème, c'est que je crois probablement cela, mais je ne sais pas. Je suis étonné par ma propre croyance et je ne la comprends pas. Parce que parfois, j'ai vu le monde objectif et le monde narratif se toucher, tu sais, c'est ce que Jung appelait la synchronicité. Et j'ai vu cela de nombreuses fois dans ma propre vie, donc en un sens, je crois que c'est indéniable. Nous avons un sens narratif du monde. Pour moi, c'est le monde de la morale, celui qui nous dit comment agir. C'est réel. Nous le traitons comme si c'était réel. Ce n'est pas le monde objectif, mais le monde narratif et le monde objectif se rejoignent. L'exemple ultime de cela, en principe, est censé être le Christ. Mais je ne sais pas quoi en penser, et cela me paraît étrangement plausible, mais c'est une réalité trop terrifiante pour y croire pleinement. Je ne sais même pas ce qui t'arriverait si tu y croyais vraiment. Est-ce que je suis un prophète? Dire oui ou non me demande de réfléchir à la manière dont je conceptualise ce que je fais. Non, je pense que je me vois comme un psychologue, essentiellement. Je suis un psychologue. Je suis un psychologue comportementaliste, et je m'intéresse beaucoup à la pensée psychanalytique, en particulier à la variante jungienne. Je suis aussi un professeur, et je fais cela sur une plus grande scène maintenant, mais c'est vraiment ce que je fais. C'est une combinaison de ces deux choses. Je parle de sujets religieux, mais je ne me vois pas comme un chef religieux. Que Dieu m'épargne de l'intolérable fardeau de mon ignorance, de mon arrogance, de mon aveuglement volontaire, de mon amertume et de ma rancune,
tout comme je prie pour que d'autres s'élèvent au-dessus des mêmes fautes et tentations. J'ai regardé Fox News cette semaine, ils ont diffusé un message disant qu'il y a des choses terribles sous la surface de notre société, et que les auteurs viennent pour vous, et pour nous. Ensuite, j'ai vu les démocrates réagir dans la panique et la colère, en disant qu'il y a des choses terribles sous la surface de notre société, et que les auteurs viennent pour vous, pour nous. Y a-t-il vraiment des choses terribles qui mijotent sous la surface? Est-ce que quelque chose vient pour toi, pour nous? Demande-toi à quel point cela est vrai dans ta propre vie. As-tu abordé tout cela? Te préoccupes-tu de la poussière dans les yeux de tes ennemis, plutôt que de t'occuper de la saleté qui obscurcit ta propre vue? Voulons-nous l'accusation, le soupçon, la discorde, la dérision et la haine, ou la paix, la prospérité et le bonheur qui nous appellent en ce moment, comme jamais auparavant? Qui est l'ennemi ici? Est-ce le panier des déplorables? Est-ce les marginaux et les outsiders? Est-ce les plombiers, les charpentiers, les ouvriers et les gestionnaires qui travaillent honnêtement et assidûment chaque jour, et les soldats qui défendent vaillamment les frontières et nous protègent? Est-ce les artistes et les visionnaires qui les expressions de créativité débridées nous divertissent et nous revitalisent, tout en nous offrant sans cesse une panoplie infinie de miracles technologiques? Est-ce que l'ennemi serait les institutions qui nous guident et nous protègent, celles pour lesquelles tant ont vécu et sont morts pour les ériger et les établir, et qui, malgré leurs défauts, nous avons si bien servi? Voulons-nous la vengeance ou la justice? Le mépris ou la miséricorde? La guerre ou la paix? Et vers quoi vises-tu au plus profond de ton cœur? Je vois même les meilleurs des hommes dégénérer dans l'échange de coups. Je vois même les meilleurs des hommes identifier l'ennemi chez nos voisins et amis. Je vois même les meilleurs des hommes succomber à la lâcheté et à une empreinte de colère de suffisance. Il faut que cela cesse. Je dois arrêter. Tu dois arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. Qui est l'ennemi ici? Le serpent dans ton cœur, les mensonges sur ta langue, l'arrogance de ton intellect, la lâcheté de notre refus de voir. L'ennemi est celui qui divise pour semer la discorde. L'ennemi, c'est l'orgueil et la peur qui nous empêchent de tendre la main à travers les clivages. L'ennemi est le grand et éternel adversaire de l'humanité. Et si nous diabolisons nos frères, nos camarades d'armes, n'invoquons-nous pas précisément cet esprit redoutable? N'avons-nous pas encore appris le courage, la confiance, la vérité, l'amour, même envers notre ennemi qui est nous-mêmes? Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que ce qui est le plus élevé guide notre vision, que ce qui est le plus élevé ouvre nos oreilles, que ce qui est le plus élevé guide nos langues, et que nous prions, craignant l'enfer que nous prévoyons si facilement et négligemment créé. Délivre-nous du mal. Fais briller une lumière dans les recoins sombres de nos cœurs, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à explorer ensemble des récits de transformation, des réflexions profondes et des leçons de vie puissantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos ensemble, avançons vers une meilleure version de nous.